Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. Attendez, je vous mets le micro un peu plus proche de ma bouche pour que vous m'entendiez de manière beaucoup plus claire. Cette vidéo sans langue de bois fait suite un peu à ce que je viens de dire en vlog YouTube vis-à-vis de Théo et de son cadeau d'anniversaire et tout ça. En fait, je voulais aborder avec vous le rapport de Théo avec les jeux vidéo. Donc Théo, mon fils, hein. Pas Théo Chaussette, notre ami. Car l'autre jour en vlog, j'ai fait une mise à jour de la Xbox des enfants, donc ils ont une console au salon, c'est une Xbox One, et je leur ai mis le Game Pass pour qu'ils aient accès en fait à la bibliothèque de jeux gratuite de chez Xbox pour pouvoir jouer à d'autres jeux que les jeux qu'ils jouent tout le temps, à savoir Roblox pour Chloé avec son truc de fringues, la machin, et Forza pour les jeux de voiture. Donc j'ai décidé de leur mettre le Game Pass, et dans le vlog j'ai expliqué que Théo ne touchait plus aux jeux vidéo depuis un bon moment, à part exceptionnellement une fois de temps en temps. Il n'a plus accès aux jeux vidéo depuis maintenant plusieurs années, peut-être 1 an ou 2 ans, suite à son diagnostic de TDAH. Alors je vais expliquer pourquoi, parce que des gens m'ont contacté en disant ouais mais je comprends pas, machin et tout ça. Alors, il faut savoir que les enfants ont toujours eu accès aux jeux vidéo et tout ça, hein, que ce soit à Châtel, que ce soit ici et tout ça. Ils ont des limites de temps de jeu, hein, bien sûr, pour éviter qu'ils passent la journée sur la console, etc., ce qui me semble absolument approprié, et ça fait partie des changements, moi, de point de vue, parce qu'avant, je n'étais pas comme ça et je ne mettais pas de limites, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était nécessaire et que c'était important. Sauf que Théo, lui, n'a juste pas accès aux jeux vidéo. Il voit ses frères et sœurs jouer aux jeux vidéo, mais lui, il n'y a pas accès. Et on lui a longtemps et souvent expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mode « Ouais, mais moi, c'est pas juste, j'ai pas le droit de jouer. » Il le sait pourquoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Théo, les jeux vidéo sont un très gros excitant pour lui. Il a été diagnostiqué TDAH quand on a récupéré tous les enfants. J'ai fait tous les démarches nécessaires, etc. avec l'appui de l'école et l'aide de l'école et tout ça, pour essayer de comprendre du coup ses difficultés à se concentrer et tout ça. Et il s'avère qu'il a été diagnostiqué TDAH et puis d'autres choses et tout. Mais voilà, vous savez, moi j'aime pas mettre des mots sur des mots. Je pense que voilà, on a trop de facilité aujourd'hui à excuser les comportements des enfants ou même de certains adultes par des troubles ou quoi que ce soit. On se cache beaucoup derrière ces mots, ces grandes lettres, etc. pour dire ouais mon gosse c'est comme ça ou c'est comme ça ou ça se passe comme ça parce que si, parce que ça, parce que TDAH, parce que HPE, HPI. J'aime pas ça. Cependant, il a quand même été diagnostiqué. Et nous connaissons nos enfants et nous avons pu remarquer que chez Théo, l'accès aux jeux vidéo crée un environnement extrêmement excitant, extrêmement énervant pour lui, contrairement à ses frères et sœurs. Et on a essayé de réduire petit à petit, mais ça ne changeait rien malheureusement, jusqu'à l'arrêt complet d'utilisation des jeux vidéo. Les jeux vidéo dont il jouait, c'est des jeux vidéo qui sont contrôlés par nous-mêmes. Le plus, on va être Fortnite à la limite, voilà, c'est peut-être le plus excitant. Mais il jouait à des petits jeux Star Wars, à Forza, etc. Mais même sur des jeux comme Minecraft ou Forza, des jeux de voiture, Théo arrivait à s'énerver. Et t'avais un Théo, ça se passait bien et tout, hein. C'est un gamin qui est adorable quand il se comporte bien, comme tous les enfants, ils ont des hauts et des bas. Mais tu le mettais devant la console et au bout de même pas une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, il devenait très excité, très énervé. Ça se voyait physiquement, donc physiquement il tenait pas en place sur sa chaise, comme ça, etc. Ça se voyait au niveau de la concentration, c'est que il était dans son truc et tout, et tu l'entendais à bout de la maison crier sur le jeu, machin, ouais, j'ai perdu et tout. Et ça allait même parfois, alors il a jamais pété la télé, une manette ou autre, mais dans l'énervement physique, c'est que quand il perdait une partie, une course de voiture, un match de FIFA ou de machin, c'est il se tendait, il s'énervait. Et ensuite, on récupérait le gamin totalement énervé, totalement congestionné comme ça, nerveux et tout. Et c'était en plus la croix et la bannière pour qu'il arrête parce qu'on lui disait maintenant stop, t'as fait ton temps. Et c'était tout le temps ouais mais non, ouais mais le jeu il met longtemps à se lancer. Et toujours des blabla, des négociations, des discussions et tout. Donc nous avons décidé d'arrêter les jeux vidéo pour cette raison. Cependant, l'autre jour, quand j'ai mis Game Pass, je l'ai autorisé à jouer au jeu Goat Simulator. C'est un jeu où tu diriges une petite chèvre. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est que je lui ai dit, bah tu joues à ce jeu, et quand je te dis d'arrêter, c'est stop. Je crois que je l'ai pas dit en vlog. Mais en fait, au bout de 15 minutes, il change de jeu. Il va sur un autre jeu, Forza, le jeu de voiture. Je lui dis, Théo, je t'ai dit, tu jouais à celui-là, pas un autre, parce qu'il faut gérer les jeux qu'il joue. Il y a des jeux qui sont plus ou moins excitants que d'autres, et je préfère être derrière. Je dis, non, Théo, là, ça, non. Et ah ouais, non. Et au bout de 15 minutes, il a changé, il est passé sur Star Wars. Et je lui ai dit, mais Théo, je t'ai dit que c'était ce jeu-là, et pas un autre. Sois déjà content de jouer, tu ne changes pas toutes les 5 minutes, parce que ça,
C'est pas que Théo, hein. Tous les gosses, le grand mal d'aujourd'hui, vraiment ce qu'on constate, c'est contrairement à nous, les enfants ont accès à plein de chaînes. Netflix, Disney, machin, etc. Et ils passent leur temps à se zapper. C'est-à-dire qu'ils vont lancer une série, au bout de 5 minutes, ils en mettent une autre, au bout de 5 minutes, ils mettent un autre dessin animé, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et en fait, ils savent pas rester sur un truc. C'est de la consommation, consommation, consommation. C'est de l'abreuve. Ils sont abreuvés par les contenus multimédia, et ils ne savent plus apprécier d'avoir quelque chose. Et ça, c'est le problème, tu vois. C'est que le Game Pass, ils ont accès à plein de jeux, mais c'est moi qui gère quel jeu j'installe, parce que si je les laisse faire, ils vont installer, désinstaller, installer, désinstaller, ils savent plus en fait, et ça contribue à l'excitation, à l'énervement, et à cette habitude de consommation qu'ils vont prendre à l'enfance et à l'adolescence, et qu'ils vont garder à l'âge adulte, ça se consomme, on consomme ci, on consomme ça, machin, machin, machin. Donc Théo, là, mercredi, je lui dis, tu vois, encore une fois, tu ne m'as pas écouté, je t'avais dit un jeu, tu m'en as fait 3, en une demi-heure, t'as switché 3 fois de jeu, je t'avais expliqué. Donc il a arrêté de jouer à la console, il a pas rejoué depuis, ce week-end il était pas là, il était chez mes parents, et chez mes parents ils jouent pas à la console non plus. Donc voilà. Sauf que, je pense qu'au bout d'un moment, Théo grandit. Ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans qu'il a... Ouais, ça fait 3 ans qu'il a été diagnostiqué. Théo grandit, Théo prend de la maturité. Théo commence à avoir peut-être envie de plus de choses, d'autres choses, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'à la rentrée, Théo va à l'internat. Et à l'internat, ils ont expliqué que le soir, ils avaient à peu près une demi-heure, 1 heure pour jouer à la console, être sur leur téléphone, machin, etc. Alors nous avons décidé de ne pas prendre un téléphone portable pour Théo. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne pourra jamais l'utiliser, hormis une demi-heure ou 1 heure par soir. S'il a besoin de nous appeler, il peut parfaitement nous appeler. Il y a un téléphone qui est disponible dans l'internat pour nous appeler s'ils en ont besoin. Sauf que je me suis dit, le problème en fait, c'est que, vous voyez, la société fait qu'on aime bien ressembler aux autres et tout. Et que forcément, dans ses camarades de l'internat, il y en aura qui auront des téléphones, il y en aura qui auront des consoles, des Switch. Là, il y a la nouvelle Xbox portable qui est sortie, des machins et tout ça. Et je me suis dit, bah, ça m'embêtait un peu pour mon fiston, parce que lui, il va se retrouver, il aura rien dans les mains, rien pour décompresser un petit peu. Ils ont pas d'émissions de télé comme le soir, là, ils se posent devant la télé, ils regardent le Big Deal, Malcolm en ce moment et tout ça. Il y aura plus tout ça. Et j'ai pas envie que mon fils se dise, putain, moi je suis dans mon lit, là, j'attends, et alors qu'il bouquine aussi, hein, parce que c'est vraiment une demi-heure, 1 heure par soir, pas plus, je crois que c'est une demi-heure, il me semble. Le mercredi, un peu plus, parce que voilà, le mercredi après-midi, il n'y a pas d'école. Mais du coup, je me suis dit, ça m'embête un peu. Sauf que je ne voulais pas partir sur l'achat d'une console comme une Switch, comme une... je sais pas, il y a quoi comme console portable, la Switch, il n'y a pas grand-chose maintenant, ni même lui prendre un téléphone, donc je me suis dit... Ce qui serait intéressant, ce serait de lui proposer, en fait, vu qu'il est toujours dans cette consommation, d'avoir accès à plein de choses, je me suis dit, après ça c'est aussi son TDAH qui fait qu'il ne tient pas en place, il faut qu'il change de truc tout le temps. Ce que je comprends, mais il faut quand même essayer de le gérer quand même. Et du coup, j'ai pris la décision de lui prendre une console rétro gaming. Donc c'est comme une grosse Game Boy, en gros, si tu veux. Et dedans, il y a 30 000 jeux, environ 30 000 jeux, ils disent 30 000, mais en fait, c'est pas 30 000 parce qu'il y a beaucoup de doublons. Donc c'est une console rétro gaming. Et dans cette console est présent, en fait, toutes les consoles de notre enfance, de l'Amiga à la Mega Drive, à Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation, PlayStation Portable, donc la PSP et tout ça, avec du coup disponible plein de jeux, énormément de jeux différents. Il y a des FIFA s'il a envie de jouer au foot. Et il peut switcher comme ça d'un jeu à un autre quand il a envie. Et un soir, il va vouloir jouer à FIFA, il va jouer à FIFA. Un soir, il va vouloir jouer à Sonic, il va jouer à Sonic. Et je me suis dit, c'est quand même mieux que les jeux en ligne comme Fortnite, machin, etc., qui sont ultra excitants. Alors, ça reste excitant, attention. Dans ces jeux-là, il y a des jeux qui sont excitants. Voilà, il y a des jeux qui, forcément, ça va l'exciter et tout ça. Mais c'est pas non plus le Fortnite, le Forza, le machin. Voilà, c'est pour lui une occasion d'avoir plein de jeux différents, de pouvoir expérimenter plein de jeux, même anciens jeux, et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une vision sur ce que nous on jouait quand on était petits, ce dont on jouait. Donc j'ai pris cette décision et je me suis dit, bah, pour son anniversaire, on va lui offrir une console rétro gaming avec 30 000 jeux. Donc il aura cette console-là, et il pourra comme ça, à l'internat, s'il la casse pas d'ici là, bien évidemment, et j'espère au prix que je la paye, j'espère que non, il pourra comme ça profiter pendant sa petite demi-heure, sa petite heure de divertissement, de pouvoir prendre sa petite console, et de jouer aux jeux qu'il a envie de jouer. Ça se trouve, il y a des jeux, il va accrocher, il va trop kiffer. Je crois même qu'il y a des Final Fantasy dessus, c'est des jeux qui durent très longtemps, avec des grandes histoires, des machins comme ça. Donc, je sais pas si mon move est le bon, je sais pas si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision, j'en sais rien. Encore une fois, je suis pas devin.
C'est juste que j'ai pas envie que le gamin il se dise putain les autres ils regardent les autres jouer et puis bah non moi j'ai pas de téléphone, moi j'ai pas de console, moi j'ai rien du tout. Au moins il aura sa petite console, en plus qui sort un peu de l'ordinaire, je pense pas qu'il y en aura beaucoup qui auront ce genre de console, mais voilà ça permet de faire autre chose et de tester plein de jeux différents qui correspondent plus un petit peu à du divertissement plutôt qu'à de l'excitation comme les jeux en ligne. Et moi-même qui joue parfois à des jeux en ligne, j'ai mes périodes comme Warzone etc, je sais à quel point c'est excitant et je sais à quel point c'est dur de ressortir de ça sans être énervé parce qu'il y a un mec qui t'a tiré dessus et puis un tricheur et un machin etc. Bah là on est vraiment pas du tout dans le même mood, on est dans des moods de jeux solo, donc c'est des jeux qui sont pas multijoueurs, il a pas accès à internet avec et il peut profiter comme ça. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de l'approche de Théo avec les jeux vidéo. Moi j'ai pas envie que le gamin soit coupé des jeux vidéo, parce que je trouve que les jeux vidéo c'est une possibilité aussi de s'évader, de découvrir des choses. Moi Clair Obscur, je m'en suis toujours parmi du jeu tellement il est bien. Donc j'ai pas envie qu'il soit exclu de ça, j'ai pas envie qu'il ne profite pas de ça, parce que voilà, les jeux vidéo c'est une bonne manière, comme je vous dis, de couper un peu son cerveau et de profiter et tout, mais il faut essayer avec lui de gérer avec parcimonie l'accès à ces jeux vidéo, et je me dis qu'à l'internat ça sera beaucoup plus facile à faire, parce qu'après une fois qu'ils ont fini, ils mettent dans des boîtes fermées, et c'est le surveillant qui garde les consoles, qui garde les téléphones et tout, dans une armoire fermée, etc. Et je me dis que ça sera beaucoup plus simple que nous ici, où ils seraient tout à fait capables d'aller chercher la console la nuit pour jouer, tu vois. Donc voilà ce que je me suis dit. Donc j'avais envie de vous partager ça, hein. Je vous demande pas particulièrement de réagir, mais je me suis dit que ça serait intéressant de réagir et de vous donner un peu notre point de vue vis-à-vis de la gestion de cette situation. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, des bisous, salut.